Donc la maison familiale forme des paysagistes dans le cadre du bac pro, du CAP par apprentissage, et elle forme également des plus jeunes élèves sur des classes d'orientation en 4e et 3e. La maison familiale forme en spécialisation des jeunes qui sont préalablement formés dans les métiers de l'environnement et qui se spécialisent pendant un an sur les travaux d'élagage. Donc par ailleurs, la maison familiale forme des publics de salariés dans le cadre de la formation continue et sur le thème du paysage. Nous intervenons ici dans le parc du Boulard à Chaponneau. C'est la 3e édition. Nous intervenons sur 3 jours avec un groupe de 19 jeunes qui sont encadrés par 3 personnes, 3 formateurs. Les interventions visent essentiellement à sécuriser le parc qui est fréquenté donc par le public. Elles visent également à, comme aujourd'hui, à supprimer des essences qui ne sont pas spontanées, donc des essences qui ont tendance à être envahissantes, notamment aux alentours du collège, pour sécuriser l'ensemble des passages des collégiens. On est obligé donc de couper ces arbres en morceaux, c'est ce qu'on appelle le démontage, et de retenir les charges en l'air avec des cordes de rétention pour diriger ces charges et pour éviter que ces charges s'écrasent sur les biens qui seraient en dessous. L'objectif des interventions aussi dans ce parc, c'est de faire un entretien des arbres dans le respect du végétal. C'est-à-dire qu'on va faire des tailles dites douces, c'est-à-dire des tailles avec des petites plaies de coupe qui permettent à l'arbre de bien supporter ces entretiens. Pour réaliser toutes ces interventions, on utilise des techniques particulières, c'est-à-dire que les jeunes dans les arbres sont toujours assurés avec au moins une corde et lorsqu'ils coupent, ils ont donc au moins 2 cordes. Donc au moins 2 cordes, voire une 3e corde pour se stabiliser. Pour monter dans les arbres, donc, il faut être toujours attaché, c'est une règle d'or en élagage. Donc, il va falloir alterner une petite corde que l'on appelle la longe et une grande corde qu'on appelle le rappel. Et donc en alternant ces 2 cordes, on va pouvoir monter jusqu'à la cime de l'arbre pour placer ce que l'on appelle un point d'ancrage qui va permettre après à l'élagueur d'accéder dans toute la couronne de l'arbre et tailler l'arbre vraiment en respectant son port naturel. Donc en termes de sécurité, on va avoir beaucoup d'équipements anti-coupure, car avec les tronçonneuses on est obligé. Donc on va avoir les manchettes de sécurité, les pantalons anti-coupure, chaussures anti-coupure, et après tout ce qui est protection visuelle, auditive, donc casque anti-bruit, casque aussi pour les chutes de branches et visière. Toutes ces choses obligatoires pour monter et être en toute sécurité dans les arbres. Pour monter aux arbres, on va avoir 2 techniques différentes. Donc suivant si on fait une taille ou si on fait un démontage. Donc le démontage, on va utiliser les griffes car l'arbre va tomber. Donc on utilise les griffes avec une longe pour pouvoir grimper. On monte avec nos griffes comme sur un escalier. En fait, on pique dans l'arbre. Et ensuite, il va y avoir la taille. Donc pour les tailles, on ne met pas les griffes parce que ça abîme l'arbre. Donc on va être sur lancer le petit sac. Donc c'est une petite ficelle dans laquelle on va passer notre corde. Ensuite, on va monter à notre corde avec. Donc en fait, tout en protégeant l'arbre sans l'abîmer. L'avantage de l'alternance, on a beaucoup plus d'expérience en entreprise. On est plus apte à être au travail directement, à être embauché suite à notre fin de formation. Donc on est vraiment plus dans le métier, on est dedans. Pour nous, c'est plus sécurisant pour l'avenir. Trouver un travail, avoir une offre d'emploi, c'est plus facile que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'expérience auparavant.